dans notre vie quotidienne où à chaque instant nous sommes confrontés. Avec l'information et les revendications naît une bataille interne qui nous consume souvent, celle de la réflexion excessive. Marc Aurèle, empereur romain et figure emblématique du stoïcisme, nous a enseigné une leçon intemporelle sur la force de l'esprit. Il croyait fermement que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous possédons le pouvoir de maîtriser nos réponses et la manière dont nous traitons ces événements dans notre esprit. Bienvenue dans ce voyage de connaissance de soi et d'autonomisation mentale. Restez avec nous jusqu'à la fin et vous découvrirez le dernier des 10 conseils, une réflexion profonde qui pourra transformer votre perception de votre propre chemin de vie. L'expérience d'un esprit gainé par le bruit et les pensées constantes est une réalité partagée. Nous avons tous, à un moment donné, ressenti la frustration d'être pris au piège dans un cycle sans fin. La paralysie de l'indécision et le sentiment écrasant d'être surchargé par une analyse constante. Le grand défi de la réflexion excessive est qu'elle nous plonge dans un état d'inquiétude constante, concentré sur l'avenir ou piégé dans le passé, nous empêchant de vivre pleinement le présent. Si vous recherchez des stratégies pour briser ce cycle et libérer votre esprit, vous êtes au bon endroit. Tout au long de cette vidéo, nous vous guiderons à travers 10 méthodes inspirées de la sagesse stoïcienne de Marc Aurèle qui vous aideront à contrôler vos émotions et à libérer votre véritable potentiel. Préparez-vous à un voyage qui non seulement vous poussera au-delà des limites de la suranalyse, mais vous incitera également à vivre avec une force et une sérénité renouvelées dans le présent et le futur. Commençons. Premier principe, changez votre perspective vers la gratitude. Notre esprit nous entraîne souvent sur un chemin sinueux de suranalyse, concentrant notre attention sur ce qui nous manque, ce qui pourrait mal tourner ou ce que nous n'avons pas encore réalisé. Cette boucle de pensée peut être épuisante et nous priver de la satisfaction du présent. Marc Aurèle, à travers ses réflexions stoïciennes, nous rappelle l'importance de concentrer notre esprit sur des aspects plus constructifs de la vie. Marc Aurèle lui-même, dans ses méditations, a souligné l'importance de se concentrer sur le présent et les petites joies de la vie quotidienne. Ce changement de perspective, du manque à l'abondance, de la suranalyse à la gratitude, est essentiel pour trouver la sérénité dans le chaos de la vie moderne. La gratitude nous invite à reconnaître et à valoriser les bénédictions cachées de la vie quotidienne, celles que nous ignorons souvent au milieu de nos soucis. Commencez ce chemin vers la gratitude en identifiant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant au quotidien. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de grandes réalisations ou d'événements. L'essentiel est qu'ils soient sincères et personnels. Ils peuvent être aussi simples qu'une conversation agréable, la beauté d'un coucher de soleil ou la satisfaction d'un travail bien fait. Cette pratique apparemment minime peut changer radicalement votre concentration mentale. Éloignez votre esprit du labyrinthe de la suranalyse et dirigez-vous vers un état d'appréciation de ce que vous avez maintenant. Ce faisant, vous réduisez non seulement le vacarme d'une réflexion excessive, mais vous enrichissez également votre expérience quotidienne. La gratitude magnifie non seulement le positif dans nos vies, mais elle transforme également notre dialogue interne d'un dialogue de rareté en un dialogue de plénitude et de richesse. Embrasser la gratitude ne consiste pas simplement à se sentir mieux sur le moment. Il s'agit de construire une base de contentement et de force mentale qui vous soutiendra à travers les hauts et les bas de la vie, une leçon que Marc Aurèle a pratiquée et enseignée dans sa vie et ses paroles. Deuxième principe, acceptez l'impermanence et entraînez-vous à lâcher prise. Notre esprit, souvent pris dans un cycle de revivre le passé ou d'anticiper l'avenir, devient un terrain fertile pour une réflexion excessive. Dans ce labyrinthe mental, les pensées collent et persistent, nous gardant piégés plus longtemps que souhaité. Marc Aurèle, dans sa profonde compréhension de la sagesse stoïcienne, a reconnu ce défi et a souligné l'importance de vivre dans le présent, un concept qui résonne à travers ses enseignements et ses méditations. L'empereur philosophe nous a appris à reconnaître et à accepter l'impermanence dans nos vies. Tout change constamment, y compris ces pensées qui semblent si persistantes et permanentes.
En comprenant que nos pensées sont éphémères et non éternelles, nous commençons à nous libérer de l'emprise de la suranalyse. Cette reconnaissance de l'impermanence nous amène à une pratique essentielle, l'art du lâcher-prise. Marc Aurèle nous encouragerait à cultiver l'habitude de lâcher prise sur nos pensées, tout comme les feuilles flottant dans une rivière s'éloignent doucement, ou comme les nuages se forment et se dissipent dans le ciel. Ces visualisations nous aident à comprendre que les pensées, même si elles peuvent sembler accablantes sur le moment, sont en réalité transitoires et éphémères, nous offrant un soulagement immédiat lorsque nous reconnaissons leur nature éphémère. Intégrer cette pratique du lâcher-prise dans notre quotidien peut changer radicalement notre rapport à nos pensées. Il ne s'agit pas de les supprimer ou de les nier, mais de les laisser passer naturellement. Lâcher-prise devient un acte de force et une choix consciente de ne pas laisser les pensées répétitives prendre de la place inutile dans notre esprit. Au fur et à mesure que nous nous améliorons dans cette pratique, nous découvrons une nouvelle espèce de calme toujours présente mais souvent cachée, sous le vacarme d'une réflexion excessive. Adopter l'impermanence et pratiquer l'art du lâcher-prise n'est pas seulement une technique pour apaiser l'esprit, c'est un chemin vers une vie plus calme et plus consciente. C'est adopter une façon de vivre que Marc Aurèle a promue à travers ses enseignements, une invitation à vivre pleinement ici et maintenant, en reconnaissant que même nos pensées les plus intrusives et les plus accablantes sont aussi éphémères que le vent. Cette pratique nous apprend à accepter le changement, à accepter la nature fluide de la vie et à nous libérer de l'attachement aux pensées et aux émotions qui ne nous servent plus. Cela nous aide à reconnaître que la peur, l'anxiété et l'incertitude, bien que faisant naturellement partie de l'expérience humaine, n'ont pas besoin de dominer notre existence. Au lieu de cela, nous pouvons apprendre à les observer avec distance et compassion, leur permettant d'exister sans qu'ils définissent notre réalité. En pratiquant l'impermanence et le lâcher-prise, nous nous entraînons à affronter la vie avec plus de flexibilité et d'ouverture. Nous devenons plus capables de nous adapter à des situations changeantes, de faire face aux défis et d'être plus équilibrés dans nos réponses émotionnelles. Cette approche nous permet de vivre avec un sentiment de liberté et de légèreté, sachant que nous sommes bien plus que la somme de nos pensées et de nos émotions. En acceptant l'impermanence et en pratiquant le lâcher-prise, nous nous alignons plus étroitement sur le flux naturel de la vie. Nous apprenons à valoriser chaque instant pour ce qu'il est, une étape transitoire de notre voyage, et à apprécier la beauté et l'apprentissage que chacun de ces moments peut apporter. Suivre les enseignements de Marc Aurèle à cet égard nous conduit à une vie plus harmonieuse et plus ciblée, où la paix et la sérénité ne sont pas seulement des aspirations, mais des réalités vécues au jour le jour. Troisième principe, se concentrer sur l'effort. La réflexion excessive résulte souvent de notre tendance à nous concentrer excessivement sur l'avenir, avec toutes ses incertitudes et ses éventuelles déceptions. Cette inquiétude constante quant aux résultats futurs peut nous paralyser, nous empêchant d'agir et de vivre pleinement le présent. Dans une culture obsédée par les résultats, où la fin justifie souvent les moyens, il est facile d'oublier que la véritable valeur de nos actions ne réside pas dans les résultats que nous obtenons, mais dans les efforts que nous investissons et dans l'intégrité avec laquelle nous agissons. Marc Aurèle, dans sa sagesse stoïcienne, nous apprend à nous concentrer sur nos efforts et nos intentions plutôt que d'être obsédés par des résultats qui échappent à notre contrôle. Cette perspective nous invite à remettre en question nos motivations et à réévaluer la façon dont nous mesurons les succès et l'échec. En nous concentrant sur l'effort lui-même, nous nous libérons de l'anxiété liée aux résultats et adoptons une approche plus équilibrée et plus saine envers nos objectifs et nos aspirations. Pour appliquer cet enseignement de Marc Aurèle dans la vie de tous les jours, chaque fois que vous vous trouvez coincé dans un cycle de réflexion excessive sur les résultats potentiels, redirigez consciemment vos pensées vers l'effort présent. Demandez-vous si vous faites de votre mieux, si vos actions reflètent vos valeurs et vos bonnes intentions. Cette approche vous encourage à être pleinement présent dans le processus, à consacrer votre énergie au travail lui-même et à reconnaître que votre responsabilité prend fin une fois que vous avez déployé le maximum d'efforts. Se concentrer sur l'effort vous aide également à développer une plus grande résilience face aux revers et aux défis.
En valorisant le processus autant que le résultat, vous apprenez à trouver satisfaction et fierté du travail bien fait, quel que soit son résultat final. Cela vous permet d'aborder chaque tâche et chaque défi avec un état d'esprit plus positif et proactif, ce qui réduit la tendance à suranalyser et à s'inquiéter excessivement. En mettant ce principe en pratique, vous commencerez à remarquer comment votre point de vue change. Les obstacles et les défis ne semblent plus être des barrières insurmontables, mais plutôt des opportunités de démontrer votre engagement et votre force. Cet état d'esprit vous permet d'aborder chaque situation avec un plus grand sens du but et de l'orientation, sachant que quel que soit le résultat, vous avez agi selon vos principes et fait tout ce qui était en votre pouvoir. Cette concentration sur l'effort plutôt que sur les résultats libère non seulement de l'espace mental et émotionnel, mais encourage également une croissance personnelle plus profonde. Vous apprenez à apprécier les petits progrès et à célébrer les réalisations intermédiaires sur la voie d'objectifs plus ambitieux. Cette appréciation du voyage plutôt que de la destination vous procure un sentiment d'accomplissement et de satisfaction authentique et durable. En adoptant cette approche stoïque, non seulement vous réduisez la suranalyse, mais vous construisez également un noyau interne de force et de résilience. Vous devenez plus apte à relever les défis, plus flexible face aux changements et plus posé dans votre réponse aux incertitudes de la vie. En suivant les enseignements de Marc Aurèle, vous découvrez que chaque étape de votre chemin est précieuse et que le véritable sens de la réussite se trouve dans la qualité de vos efforts et dans l'intégrité avec laquelle vous avancez dans la vie. Dans ce processus, vous vous transformez en une personne plus concentrée, calme et consciente, capable d'affronter la vie avec confiance et clarté. Quatrième principe, prenez le contrôle en recentrant votre énergie. Dans la vie moderne, nous nous retrouvons souvent plongés dans un océan de pensées, piégés dans un labyrinthe et des scénarios de simulation. Ce multitâche mental constant nous met au défi de rester calme et clair. Marc Aurèle, dans sa sagesse stoïcienne, nous guide pour reconnaître le pouvoir de recentrer notre énergie mentale, non pas comme une évasion de la réalité, mais comme un acte de maîtrise de notre propre esprit. Il nous enseigne que le secret pour vivre une vie pleine et concentrée ne consiste pas à faire taire toutes les pensées dérangeantes, mais à choisir consciemment sur quoi se concentrer. La vraie force, selon Marc Aurèle, réside dans le fait de profiter du présent, en se libérant de la dépendance anxieuse à l'égard de l'avenir. C'est ici et maintenant que nous devons concentrer notre énergie et nos efforts. Pour appliquer cette leçon, concentrez-vous sur des tâches précises, sur des actions qui nécessitent toute votre attention. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de désencombrer votre espace, de marcher avec un but précis ou de vous plonger dans une lecture passionnante. Chacune de ces activités vous ancre dans le présent, vous éloignant du tourbillon des pensées sur ce qui n'est pas encore arrivé. Recentrer votre énergie de cette manière n'est pas seulement un acte de distraction, c'est un exercice de contrôle mental et de discipline. C'est choisir activement où investir vos pensées et vos énergies. Dans cet acte, vous ne rejetez pas les pensées, mais vous les gérez avec sagesse. Le stoïcisme nous enseigne qu'éviter complètement de trop réfléchir est une attente irréaliste. L'important est de reconnaître quand les pensées ne sont pas bénéfiques et d'avoir la capacité de les rediriger. Pratiquer cette forme de maîtrise de soi renforce votre esprit, le rendant plus résilient. Ainsi, le courant écrasant de pensées excessives qui pouvait auparavant vous dominer peut désormais être géré et contrôlé étape par étape, avec délibération et présence dans le moment présent. Suivant les enseignements de Marc Aurèle, chaque action devient une opportunité de vivre avec un but dans un état de pleine conscience et de contrôle. Cinquième principe, visualisez votre réflexion excessive comme une force externe. Considérez la réflexion excessive comme un brouillard passager, obscurcissant dans votre esprit ce qui était autrefois une journée claire et ensoleillée. Cela commence par une seule inquiétude ou idée, mais cela peut se propager rapidement, vous submergeant comme une tempête inattendue. Dans notre monde d'aujourd'hui, rempli d'informations constantes, nos esprits sont inondés de questions telles que « Et si ? Qu'est-ce qui va suivre ? Qu'est-ce qui aurait pu se passer ?» Marc Aurèle,
l'empereur philosophe stoïcien, nous a rappelé que le bonheur de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. Cet enseignement est à la base de notre première technique pour lutter contre la réflexion excessive, la visualiser comme une force extérieure. Il ne s'agit pas de transformer vos pensées en ennemis, mais de reconnaître qu'elles ne sont pas le cœur de votre être. Ce sont des envahisseurs temporaires de votre tranquillité d'esprit. Imaginez ces pensées intrusives comme des nuages qui passent au-dessus d'une montagne ferme et immobile qui représente votre véritable moi. Comment se défendre contre ces envahisseurs? Le stoïcisme nous apprend à observer nos pensées sans nous impliquer émotionnellement. Vous pouvez visualiser placer ces pensées dans une bulle et les regarder s'éloigner de vous. Cet exercice mental non seulement atténue leur impact, mais renforce également l'idée selon laquelle les pensées sont éphémères et ne perturbent votre paix que si vous leur permettez de rester et de prendre le contrôle. La pratique de cette visualisation crée un réflexe mental qui vous aide à vous désengager et à libérer ces pensées avant qu'elles ne se transforment en tempêtes émotionnelles. À mesure que vous parvenez à vous distinguer de cet assaut de pensée, il devient plus facile de voir que vous n'êtes pas simplement la somme de celles-ci. Cette distinction agit comme un bouclier, vous protégeant du bruit mental. Il s'agit d'un effort délibéré et constant qui se renforce avec la pratique quotidienne. Chaque fois que vous remarquez que vous commencez à suranalyser, arrêtez-vous et visualisez cette pensée comme un bruit inutile, séparé de votre véritable essence. Ce faisant, vous vous protégez non seulement d'une réflexion excessive, mais vous récupérez également votre espace mental et votre paix, une étape à la fois. Chaque fois que vous pratiquerez cette technique, vous renforcerez votre capacité à rester calme et à trouver la sérénité au milieu du chaos mental. Sixième principe, créer une période d'inquiétude. Dans la vie, nous nous retrouvons souvent submergés par des inquiétudes tenaces qui résonnent au fond de notre esprit comme un bourdonnement constant qui ne disparaît jamais. Ces inquiétudes peuvent surgir à tout moment, que ce soit pendant que nous sommes plongés dans le travail, que nous profitons de moments de loisirs ou que nous essayons de nous endormir. Ils sont comme des nuages qui ombragent nos journées ensoleillées, présents et parfois à peine perceptibles, mais indéniablement là. Marc Aurèle, l'une des figures centrales du stoïcisme, comprenait profondément la nature humaine et nos défis mentaux. Il nous a appris que le bonheur de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. Cette perspective stoïcienne nous encourage à aborder nos préoccupations de manière structurée et consciente, en transformant ce qui pourrait être une source de distraction constante en une opportunité de croissance personnelle et de réflexion. Créer une période d'inquiétude est une technique stratégique qui nous permet de donner à ces préoccupations leur place sur la scène de notre esprit, mais seulement pour une durée limitée. Cette approche ne cherche pas à faire des soucis l'acte principal de notre vie, mais plutôt à leur permettre un rappel bref et contrôlé. Prévoyez un moment précis chaque jour, peut-être 20 minutes l'après-midi, pour vous consacrer entièrement à vos soucis. Durant cette période, approfondissez vos préoccupations, scrutez leurs racines et, si vous trouvez cela utile, notez-les. Recherchez ce qui vous inquiète vraiment, évaluez la probabilité de ces scénarios et réfléchissez aux actions ou solutions possibles. Cette méthode structurée révèle souvent que bon nombre de nos préoccupations, lorsqu'elles sont examinées de près, sont comme des ombres, apparemment imposantes mais sans réelle substance, lorsqu'elles sont confrontées directement. En attribuant un moment précis pour vous inquiéter, vous apprenez également à votre esprit qu'il y a un moment et un lieu pour tout, et que vous n'avez pas besoin de laisser les inquiétudes prendre le dessus sur toute votre journée. De plus, une fois cette période terminée, il est crucial d'aller de l'avant. Vous avez donné à vos préoccupations leur temps et leur espace, et il est maintenant temps de les mettre de côté. Cette pratique de compartimentation de vos soucis vous permet de reprendre le contrôle de votre journée et de votre bien-être émotionnel. La technique consistant à créer une période d'inquiétude n'a pas pour but d'éliminer tous les soucis de votre vie, car cela serait irréaliste. Son objectif est plutôt de contenir et de gérer ces soucis afin que leur impact sur votre vie quotidienne
soit considérablement réduit. Tout comme organiser une pièce en désordre, en mettant vos pensées à leur place, vous pourrez profiter du calme et de l'ordre. Vous constaterez qu'en ne permettant pas aux soucis de se déplacer librement dans votre esprit, leur pouvoir sur vous diminue. Au fil du temps, cette pratique devient une habitude saine, un exercice de discipline mentale qui renforce votre capacité à affronter les défis avec sérénité et clarté. Cette approche, inspirée de la sagesse stoïcienne de Marc Aurèle, nous rappelle que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. En consacrant un temps spécifique à nos soucis, non seulement nous nous protégeons des réflexions excessives, mais nous récupérons également notre territoire mental et notre paix, une étape à la fois. Chaque fois que nous pratiquons cette technique, nous renforçons notre capacité à rester calme et à trouver la sérénité au milieu du chaos mental. Cela nous permet de constater que la vie, malgré ses défis, peut être un peu plus légère et bien plus agréable. 7e principe, décompresser les pensées accablantes. Faire face à une réflexion excessive peut être comme porter le poids d'un gigantesque rocher. Nos inquiétudes, amplifiées par les exigences d'un monde axé sur la performance, semblent souvent accablantes et recouvrent nos esprits comme un brouillard dense. C'est une lutte universelle, un écho de la condition humaine qui résonne à travers les âges, intensifié à notre époque de stimulation et d'information constante. Marc Aurèle, empereur et philosophe, qui a vécu il y a 2 millénaires, nous parle encore aujourd'hui avec ses paroles intemporelles. Son approche stoïque nous offre une boussole pour naviguer dans ce labyrinthe mental. Il a déclaré « L'obstacle à l'action devient l'action. Tout ce qui gêne devient le chemin. » Cette déclaration puissante nous met au défi de transformer notre perspective face aux défis, nous invitant à considérer les pensées accablantes non pas comme des obstacles, mais comme des tremplins sur notre chemin. Lorsque nous sommes confrontés à des préoccupations ou à des problèmes complexes, la clé est de les diviser en parties plus petites et plus gérables. Au lieu d'être paralysés par l'ampleur du défi dans son ensemble, nous nous sommes concentrés sur la question « Quelle est la prochaine étape pratique que je peux franchir ?» Cette approche nous permet d'agir sur une seule tâche, même si elle semble petite. C'est une méthode qui nous aide à canaliser notre énergie de l'inquiétude vers des actions concrètes. Ce processus est similaire au démêlage d'un nœud compliqué, en s'attaquant à une petite boucle à la fois. Ce faisant, nous ne minimisons pas la complexité de nos problèmes, mais nous les abordons plutôt de manière stratégique et délibérée. À chaque pas que nous faisons, nous construisons notre élan et notre confiance. En regardant en arrière, nous sommes surpris de découvrir que ce qui semblait autrefois être une montagne d'inquiétudes insurmontable s'est désormais transformé en un chemin de petites pierres. De plus, cette approche nous apprend la patience, la résilience et la confiance en soi. Cela nous rappelle que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler les défis auxquels nous sommes confrontés, nous avons le pouvoir de décider comment les relever. Suivant la sagesse stoïcienne de Marc Aurèle, nous commençons à comprendre que chaque obstacle est une opportunité de grandir, d'apprendre et de progresser. Au lieu de nous laisser emporter par une réflexion excessive, nous nous concentrons sur l'instant présent et prenons des mesures concrètes et délibérées. Ce principe, adapté des enseignements de Marc Aurèle, nous guide à travers le brouillard de l'anxiété et de l'indécision. Cela nous montre comment nous pouvons prendre le contrôle de nos pensées et de nos actions, en transformant les défis en étapes gérables. À mesure que nous pratiquons et perfectionnons cette technique, notre capacité à faire face aux défis de la vie devient plus forte. Nous passons du statut de victime de nos pensées à celui de maître de notre esprit. La réflexion excessive, autrefois géante, redoutable, est réduite à un puzzle qui, pièce par pièce, est résolu avec clarté et détermination. 8e principe. Recherchez la sagesse en dehors de vous-même. Lorsque nous nous retrouvons pris dans le tourbillon d'une réflexion excessive, notre esprit devient souvent un labyrinthe déroutant. Tous les efforts pour trouver une issue semblent nous conduire à davantage de confusion et à des analyses sans fin. Nous luttons pour résoudre un puzzle, mais découvrons que les pièces semblent se multiplier, nous laissant piéger dans un cycle sans fin. C'est le cœur de la réflexion excessive. Un cycle qui commence et se termine dans les limites de notre propre esprit.
souvent sans nous offrir une issue claire et définitive. Marc Aurèle, respecté pour sa sagesse stoïcienne, nous a laissé un conseil inestimable et profond dans ce contexte. Consultez votre ami pour tout, surtout pour les questions qui vous concernent. Leurs conseils peuvent être utiles lorsque votre propre amour-propre peut affecter votre jugement. Ces mots résument une vérité profonde et offrent une boussole pour naviguer dans les eaux tumultueuses d'une réflexion excessive. Le stoïcisme nous enseigne que rechercher des perspectives extérieures aux nôtres peut briser le cycle sans fin. Cette imagination peut provenir d'un ami doté d'une vision nouvelle, des conseils objectifs d'un mentor ou d'une sagesse intemporelle trouvée dans la littérature. Pour appliquer ce principe dans le contexte moderne, il est crucial de solliciter l'opinion de personnes en qui vous avez confiance et que vous respectez. Il peut s'agir d'une personne de votre entourage proche ou d'un professionnel possédant l'expérience nécessaire pour vous guider. Partager vos pensées avec les autres vous donne non seulement de la clarté lorsque vous exprimez ce que vous avez en tête, mais cela ouvre également la porte à recevoir des commentaires objectifs que vous auriez peut-être manqués alors que vous étiez immergé dans le tourbillon de pensées. Cette technique offre non seulement des solutions pratiques, mais nous rappelle également que la connexion humaine est inestimable. À mesure que nous partageons nos fardeaux, ils deviennent souvent plus légers. Cela ne représente pas une faiblesse, mais plutôt une reconnaissance de la force collective que nous possédons en tant qu'êtres sociaux. Laissez la sagesse des autres être la lumière qui vous guide hors de l'ombre d'une réflexion excessive. À chaque conversation, vous constaterez que le casse-tête devient plus facile à résoudre, non pas parce que les problèmes sont moins complexes, mais parce que vous n'essayez plus de les résoudre seuls. En vous connectant avec les autres, vous trouverez le soutien dont vous avez besoin pour relever les défis les plus complexes. Ensemble, vous trouverez des solutions que vous ne pourriez peut-être pas voir seuls. Suivant les conseils de Marc Aurèle, nous reconnaissons que dans la sagesse partagée et la diversité des perspectives, nous trouvons un chemin plus clair vers la résolution de nos problèmes et une plus grande tranquillité d'esprit. Principe 9. Pratiquer l'inconfort volontaire. L'inconfort volontaire, une technique puissante de la sagesse stoïcienne promue par Marc Aurèle, est une stratégie clé pour nous libérer du cycle de suranalyse qui nous piège souvent. Dans nos vies, lorsque nous sommes confrontés à des situations inconfortables ou à des changements inattendus, notre esprit a tendance à tisser un réseau de scénarios imaginaires en les répétant encore et encore dans le but d'anticiper et de se préparer à chaque résultat possible. Cette rumination mentale constante est non seulement épuisante, mais elle nous maintient également enfermés dans notre zone de confort, une prison mentale où la croissance personnelle stagne et où la suranalyse agit comme un geôlier. Faire face consciemment à l'inconfort volontaire nous permet d'entraîner notre esprit à gérer l'incertitude et à réduire la suranalyse. Il s'agit de prendre de petites actions intentionnelles qui nous font sortir de notre zone de confort, nous apprenant ainsi la résilience et l'adaptabilité. Pour intégrer cette pratique dans la vie moderne, vous pouvez commencer petit, comme prendre une douce froide, dormir sans oreiller ou choisir de marcher au lieu de conduire. Faire quelque chose qui perturbe votre routine habituelle et rester assis avec les sentiments qui surviennent sans vous juger est essentiel. Il est important de comprendre que cette pratique n'a pas pour but de vous punir, mais plutôt de vous prouver que l'inconfort n'est pas aussi effrayant que votre esprit trop analytique le prétend. L'inconfort volontaire a un effet paradoxal. En vous exposant régulièrement à l'inconfort, l'inconnu devient familier et votre esprit apprend à se calmer. Vous devenez moins réactif au changement et plus concentré sur ce que vous pouvez contrôler, vos réponses et attitudes face aux situations difficiles. Ce puissant changement d'orientation réduit non seulement la suranalyse, mais construit également un noyau interne de force et de résilience qui n'est pas affecté par les fluctuations naturelles de la vie. En pratiquant l'inconfort volontaire, vous devenez plus à même de faire face aux défis, d'accepter l'inconnu et de trouver la paix au milieu de l'incertitude. Au fil du temps, cette pratique vous procure un profond sentiment de confiance et de force intérieure dans toutes les facettes de votre vie. À l'instar de Marc Aurèle, nous apprenons à considérer l'inconfort non pas comme un ennemi,
mais comme un allié sur notre chemin de croissance personnelle. Il nous apprend à relever les défis, à voir au-delà des inconforts temporaires et à reconnaître que, au cœur de ce qui semble être un obstacle, se trouvent souvent les germes de la sagesse et de la force. En adoptant cette pratique, nous transformons notre attention de la peur à l'action, de l'évitement à l'adaptation, et nous nous dotons des outils nécessaires pour naviguer dans la vie avec un sens renouvelé du but et de la clarté. 10e principe, réfléchir à l'impermanence de la vie. Lorsque nous nous retrouvons pris dans la tempête d'une réflexion excessive, c'est souvent parce que nous nous sommes trop concentrés sur les moindres détails de notre vie, perdant de vue la situation dans son ensemble. Nos pensées peuvent devenir un enchevêtrement de « et si cela se produisait ?» ou « et si ça ne marche pas ?» ce qui nous fait perdre toute perspective. Cette vision microscopique peut rendre même les plus petits problèmes insurmontables, consommant notre espace mental et notre énergie. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, a écrit un jour « On ne nous donne pas une vie courte, mais nous la rendons courte. Nous ne sommes pas mal pourvus, mais nous gaspillons ce que nous avons. » Ce rappel nous incite à réfléchir sur le caractère éphémère de notre existence. Chaque moment passé à trop réfléchir est un moment non pleinement vécu, une partie de la vie non savourée. Le stoïcisme, notamment dans les enseignements de Marc Aurèle, nous pousse à nous demander si nos inquiétudes auront une incidence sur la chronologie de notre vie. Pour contrecarrer une réflexion excessive, nous devons régulièrement prendre du recul et considérer notre vie dans son ensemble, en reconnaissant que bon nombre des choses qui occupent nos pensées sont transitoires et, à long terme, insignifiantes. Lorsque vous vous sentez submergé par vos pensées, arrêtez-vous et rappelez-vous que la vie est éphémère. Demandez-vous si ce moment de réflexion excessive vaut vraiment le temps limité dont vous disposez. Réfléchir à l'impermanence de la vie nous aide naturellement à prioriser nos expériences et nos préoccupations. Il ne s'agit pas d'une invitation à devenir sombre ou indifférent, mais plutôt à apprécier le présent et à se concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est un puissant antidote à la réflexion excessive, car il aligne notre attention sur le présent, notre appréciation du présent, et atténue le poids des angoisses centrées sur l'avenir. Permettez que la nature éphémère de la vie ne soit pas une source d'anxiété, mais plutôt une toile sur laquelle vous peignez avec les couleurs vives de la présence et de la vie engagée. Marc Aurèle, à travers ses réflexions et ses pratiques, nous montre comment l'acceptation du caractère éphémère peut être source de force et de clarté. Cela nous apprend à considérer chaque jour non pas comme un droit garanti, mais comme un cadeau précieux. Cette perspective nous pousse à vivre de manière plus intentionnelle, à faire des choix qui reflètent nos valeurs les plus profondes et à investir notre temps et notre énergie dans ce qui compte vraiment. Cette réflexion sur l'impermanence nous invite à remettre en question nos priorités et à réévaluer la façon dont nous passons notre temps le plus précieux. Cela nous encourage à abandonner les trivialités et les pensées superficielles qui dominent souvent nos vies. Au lieu de nous inquiéter excessivement de l'avenir ou de regretter le passé, nous nous concentrons sur le présent, en embrassant chaque expérience, chaque relation et chaque instant avec pleine conscience et gratitude. Réfléchir sur le caractère éphémère de la vie nous offre une perspective libératrice. Cela nous aide à abandonner les soucis inutiles et à adopter une vie pleine de sens et de but. Ce faisant, nous trouvons non seulement la paix et la sérénité en nous-mêmes, mais nous nous connectons également plus profondément avec les autres et le monde qui nous entoure. À l'instar de Marc Aurèle, nous apprenons à vivre non pas dans la peur de ce qui est à venir, mais dans la célébration de ce qui est ici et maintenant. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.